Le thème de ce matin, l'engagement dans le service de Dieu. L'engagement dans le service de Dieu. Nous allons parler ce matin du service de Dieu. Parce que souvent quand on dit service de Dieu, il y a des personnes qui pensent que c'est des pasteurs, c'est des prophétesses, c'est des chantes, c'est des, je ne sais pas, toutes ces choses-là. C'est soit que tu as de servir Dieu. Mais on parle de l'engagement dans le service de Dieu. Amen. Est-ce que es-tu engagé pour le service de Dieu? Avec Dieu, rien n'a hasard. L'hasard n'existe pas avec Dieu. Parce que plus tu es engagé pour le service de Dieu, plus Dieu ouvre les portes dans ta vie. Même pour venir à l'église les dimanches, c'est un engagement. Parce que si tu n'es pas engagé, tu ne peux pas venir à l'église. Mais ne limite pas ta vie chrétienne uniquement de venir à l'église. Parce qu'on dit l'engagement dans le service de Dieu. De la même manière, tu t'engages pour venir à l'église. Quel est le service que tu fais dans la maison de Dieu? Amen. Parce qu'un chrétien qui ne sert pas dans la maison de Dieu ne peut pas être béni. Parce que c'est la maison de Dieu qui bénit. C'est la maison de Dieu qui protège. C'est la maison de Dieu qui garde. C'est la maison de Dieu qui surveille. C'est la maison de Dieu qui ouvre les portes. Il y a certaines bénédictions. Tu n'es pas digne de rentrer dans cette bénédiction. Mais à cause de ton sacrifice, à cause de ton service dans la maison de Dieu, Dieu te fait grâce à rentrer dans cette bénédiction. Amen. 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 Ce matin, je veux que tu sois attentif. Parce que beaucoup de personnes, leur vie tarde. Beaucoup de personnes, leur vie en retard. Beaucoup de personnes, leur vie tourne en rond. Parce que tu n'es pas à ton poste. Il y a des gens qui ont commencé leur poste. Je ne sais pas qu'est-ce que s'est passé. Ces personnes ont abandonné leur poste. Et quand tu abandonnes ton poste, ça devient une malédiction pour toi. Parce que tu n'es pas qualifié à gérer ce poste-là. Amen. Il y avait des personnes qui s'étaient engagées peut-être dans le service de nettoyage, qui s'étaient engagées peut-être dans le service d'entretien, de beaucoup de choses. Ces personnes ont abandonné. Il y a d'autres, Dieu les avait appelés, mandatés d'annoncer l'évangile. Chaque fois le Seigneur te parle. Fais mon œuvre, fais mon travail, va parler de ma part. Tu es assis, tu n'es pas prêt à t'engager pour le service que Dieu t'a mandaté sur la terre de fait. Écoute-moi bien, tu peux vivre la sanctification, tu peux avoir une vie de prière, mais le fait que tu ne respectes pas le service, tu ne respectes pas l'engagement, tu ne respectes pas le don que Dieu a mis en toi, et tu ne fais pas cette œuvre comme Dieu le veut, si tu mets, tu vas en faire. Amen. Il y a des personnes, Dieu les révèle dans les songes. Tu sais ce que tu dois faire pour Dieu. Tu connais ton devoir, tu connais ce que tu dois faire. Mais ces personnes, le fils te fait. Dieu t'avertit par plusieurs personnes. Quand ça arrive des moments, Dieu ne parle plus. Le Seigneur te laisse. Il te regarde. Mais quand Dieu va commencer à te frapper, tu vas trouver que c'est la sorcellerie. C'est pas tout qui est dans la sorcellerie. Même Dieu même collabore avec les sorciers. Amen. Regarde quelque chose. La Bible déclare que la lumière et le ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Mais regarde l'histoire de Job. Pour que
le diable puisse détruire la vie de Job. Le diable qui est l'hostilité, il est rentré dans la réunion que Dieu faisait avec ses anges. Il a atterri là-bas, il allait dialoguer avec Dieu. Il a collaboré avec Dieu. Il dit, ce gars-là, c'est parce que ta main est sur lui. Que toi tu penses qu'il t'aime. Quand il est ta main sur lui, tu vas voir, il va te régner, il va t'abandonner. Mais Dieu qui est tout puissant. Comment le Dieu qui est tout puissant arrive à écouter la voix du diable? Le diable même va jusqu'à dans sa présence. Et c'est comme d'une part, la prière du Satan était exaucée. Parce que par la permission de Dieu, c'est là que le diable a pu neutraliser la vie de Job. Parce que le diable lui connaissait l'apparence de Job, mais il n'avait pas le pouvoir de connaître le cœur de Job. Amen. Parce que le cœur de l'homme, c'est Dieu qui a créé le cœur. Le diable peut tout détruire sur toi. Il peut ruiner tout, mais le diable n'a pas le pouvoir de connaître ton cœur. C'est impossible. C'est pour ça que vous voyez des personnes, leur vie est détruite. Pourquoi on ne dit pas que son cœur est détruit? Pourquoi on ne dit pas que son âme est détruite? Parce que là, le diable n'a pas accès à ça. Mais c'est tout ce qui est matériel que le diable a la capacité de détruire. Et voilà que Job possédait des biens. Il a tout perdu. Il avait 7 enfants. Tous ces 7 enfants sont morts sur le champ. Il a tout perdu. Il est devenu misérable. Jusqu'à ce qu'il a eu une scène de bruit. Des boutons d'écart en commençant à sortir sur son corps. Mais tellement qu'il avait la crainte de Dieu, il n'a pas abandonné l'Éternel. Parce que Dieu connaissait son cœur. Le diable a tout fait. Il a frappé partout. Mais Job n'a pas régné. Il n'a pas régné Dieu. Donc il y a certaines situations. Quand le Seigneur t'appelle dans son service, tu le sais très bien que tu as une responsabilité à faire sur cette terre. Tu as une mission à accomplir sur cette terre. Et que tu refuses d'accomplir cette mission-là, quand tu meurs, tu vas en faire. Parce que tant que tu ne fais pas pour Dieu, le Seigneur ne pourra pas te bénir. Et on ne sait pas Dieu pour que l'Éternel nous bénisse. Il y a des gens qui courent derrière mariage. Il y a des gens qui courent derrière travail. Il y a des gens qui courent derrière gloire. Vous ne voyez pas qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent. Et depuis des jours, tu gagnes l'argent. Tu sais que tu gagnes, tu sais que ton activité marche. Mais tu ne peux rien réaliser. De la manière tu as eu l'argent, c'est comme ça l'argent sera lapidé. Parce que tu n'es pas ton poste. Et c'est pas tout qui est la sorcellerie. Tu dois te poser la question, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans ta maison? Qu'est-ce que je dois faire avec cet argent? Parce que quand tu es chrétien, tu ne dépends pas de toi-même, mais tu dépends de Dieu. Tout ce que tu reçois comme intérêt, tu dois consulter l'Éternel. Tout ce que tu reçois comme bénéfice, tu dois consulter l'Éternel. Peut-être Dieu peut te dire, il y a quelqu'un là-bas qui souffre, il faut partir lui donner. Et lorsque tu vas faire ça, Dieu te bénit. Mais les chrétiens, ils sont accros à eux-mêmes. Ils préfèrent se rassasier d'abord avant de penser à les autres. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne marche pas comme ça. Surtout ceux qui sont appelés à annoncer l'évangile. Il y a la bénédiction là-dedans. Il y a une grâce, c'est le ministère qui est plus compliqué que tous les ministères. Parce que tu as fait des témoins. Il y a quelqu'un, tu peux le voir, c'est un témoin cher. Il y a quelqu'un, tu peux le rencontrer, c'est un esprit humain. Il y a des gens, tu peux les rencontrer vraiment. Eux, ils ont dépassé des loges des témoins. Mais est-ce que ce travail-là, tu fais ça bien? Tu parles le jour que tu veux. Tu parles de Dieu le jour que tu veux. Le jour que tu es content, tu parles de Dieu. Quand tes problèmes viennent, tu oublies Dieu. Tu ne penses pas à Dieu. C'est quand tu es rassasié, tu sais que il doit annoncer l'évangile. C'est quand tu as les biens, c'est là que tu sais que tu dois aller parler de Dieu. Bien aimé, fais attention. L'engagement dans le service de Dieu, il y a une bénédiction là-dedans. Parce que
chacun de nous va rendre compte à Dieu. Quand tu vas mourir, tu vas quitter sur la terre, tu vas rendre compte à Dieu. Quand Dieu t'a envoyé sur cette terre, quelle est ta mission? Tu es venu pour observer. C'est pas quand tu viens à l'église, c'est un engagement pour toi de venir à l'église. Et quand tu viens à l'église, on t'enseigne la parole de Dieu. Est-ce que cette parole qu'on t'enseigne là, tu mets ça en pratique? Est-ce que ces paroles qu'on t'enseigne là, tu les exécutes? Parce que quand même on t'enseigne la parole, c'est de grandir spirituellement. C'est de t'amener à pouvoir encadrer aussi certaines personnes qui sont dans les besoins. Mais il y a des gens, tu vas les enseigner 1000 fois, ils ne peuvent pas changer. Si c'est ta chair que tu veux glorifier, glorifie ta chair. Si c'est ta pensée que tu veux glorifier, glorifie ta pensée. Mais sache que il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. C'est pour ça que c'est vrai, nous sommes rentrés dans cette nouvelle année. Il y a des gens qui sont en train de crier, mais ils ne savent pas qu'ils vont mourir en 2026. On a vu des personnes qui sont allées faire traverser le 31. Ils ont dansé bien à l'église, mais demain ils sont morts. Amen. Dans le temps dans lequel nous sommes, ce n'est pas un temps d'amusement. Ce n'est pas un temps de jeu. Donc si tu es là, tu ne te prends pas au sérieux. Tu es là, tu ne prends pas l'engagement de marcher avec l'Éternel. C'est pour aller forniquer, aller commettre l'impudicité, aller commettre n'importe quoi. Il faut nourrir ça bien. Parce que la mort t'attend. Il n'y a pas fait de dire tu prophétises. Il n'y a pas fait de dire tu pries bien. Il n'y a pas fait de dire tu as onction. Il y a des gens qui ont onction, ils sont morts. Il y a des gens même qui ont ressuscité des morts, mais eux-mêmes sont morts. Amen. Amen. Parce que le temps où nous sommes, aujourd'hui, quand tu parles à des jeunes soeurs, des jeunes frères, prends ta vie au sérieux, il faut t'engager. Il faut chercher à t'accrocher au Seigneur. Il faut chercher à faire quelque chose dans les églises. Il faut faire quelque chose. Il faut faire l'effort d'être attaché au Christ. Mais ça ne les intéresse pas. Aujourd'hui, les gens, avant les jeunes soeurs, elles s'en foutent des mariages. Maintenant, tout le monde veut se marier. Par la mairie. Beaucoup de gens se marient, divorcent. Beaucoup de gens se marient, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des gens même, ils se sont mariés avec des personnes, les maris les a tués. Et si tu meurs avant ton temps, tu vas en faire. Il y a des gens qui se sont mariés, ils sont allés marier une femme, la femme les a empoisonnés. Et ils sont morts. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu te guider. Père, c'est Dieu. Donne ta vie réellement à Jésus. Abandonne certains caractères. Dis à Dieu de te façonner. Dis à Dieu de te transformer. Dis à Dieu de te guider. Dis à Dieu de t'orienter. Engage-toi. La mort n'a pas d'âge. La mort n'a pas de jour. Tu étais toujours à l'église et tu te retrouves à l'enfer. C'est malheureux. Tu veux toujours à l'église. La mort te prend, tu vas à l'enfer. Quelle est la mission? Quel est l'objectif de venir à l'église? Pourquoi tu viens à l'église? On vient à l'église pour que nos âmes soient sauvées. On vient à l'église pour que la grâce de Dieu puisse parler en notre faveur au jour du jugement. La fin est réelle. Amen. Et ceux qui viennent à l'église, qui attendent la parole de Dieu, ceux qui viennent à l'église, on les enseigne, on les éduque. Le jugement ne sera pas du jeu. Le Seigneur va frapper fortement. Parce que toi, tu connais la vérité, mais tu refuses de marcher sur la vérité. Tu refuses de suivre la vérité. Tu refuses de vivre la vérité. Il y a des gens qui savent que le péché n'est pas bon. Il y a d'autres qui savent que le mensonge n'est pas bon. Il y a d'autres qui savent que le critique n'est pas bon. Il y a d'autres qui savent que beaucoup de choses n'est pas bon. La masturbation n'est pas bon. La fornication n'est pas bon. L'adultère n'est pas bon. Les caractères méchants ne sont pas bons. La jalousie n'est pas bon. Mais ils le font quand même. On dit que tu es assis là. Si Jésus vient, tu vois où? Jésus vient. Ceux qui sont morts là, qui est mort, il est revenu. Si tu es mort, moi, monsieur, je suis mort aujourd'hui, Jésus est venu pour moi. Tu ne vas plus me voir. Il ne va plus exister ici. C'est fini. Mais si tu meurs, ton âme va où?
Si tu meurs, dans cette vie dans laquelle tu ne parles pas avec des gens. Tu en parles avec tout le monde. C'est toi qui co-bouches avec tout le monde. Tu n'as même pas une intimité avec le Seigneur. Tu es là. Voilà ma vie. Mais tu as la force de venir à l'église. Mais tu ne fais pas ce que Dieu veut. C'est ma vie. Je fais de ma vie ce que je veux. Tu es dans le rap. Tu es dans le coupé décalé. Tu es dans l'alcool. Tu es dans les bêtises. La moitié des plans, je dis, tu vas où? Tu es dans le sexe. La moitié des plans, tu vas où? Vous ne savez pas que ce qui nous l'aimons sur la terre, quand la mort vient nous prendre au jour du jugement, ce que tu aimes sur la terre, c'est ça le démon pour te tourmenter. Si tu aimes l'alcool, tu aimes les bières, quand tu meurs dans ça et que tu te retrouves en enfer, la chose que tu aimes là, parce que sur la terre tu aimais, donc là-bas maintenant tu es dans les loges, vous allez bien pratiquer ça. Et c'est maintenant, si tu aimes le sexe, il y a des démons qui vont venir coucher avec toi. Des démons qui ont des sexes de 2 mètres, 3 mètres. Ils vont venir coucher avec toi quand ça sortit dans ta bouche. Le temps viendra, on va faire un film de l'enfer, vous allez voir. Et quand tu lis la Bible, c'est ce que la Bible nous dit. La Bible ne ment pas. Dieu est dans sa parole. Parce que c'est que tu as, si tu as le mensonge, les démons de mensonge vont te tourmenter. C'est pour ça que bien aimé, il n'est pas encore tard. C'est maintenant d'arranger sa vie. C'est maintenant d'abandonner le monde. Il y a quoi dans ce monde? C'est la sauce coupée décalée tu aimes. Les démons qui sont derrière les sons montains, ils vont te trouver là-bas. Quand on parle de ça, il y a des gens qui voient ça en film, qui voient ça en amusement. En cas où Dieu n'est pas dans sa parole. Mais comme je le sais et je le confirme que le Seigneur Dieu est dans sa parole, tu vas voir. Tous ceux qui sont morts, actuellement ils sont dans le séjour des morts. C'est d'abord ils sont réservés. Quand la parole de Dieu va s'accomplir, la prophétie, la révélation va s'accomplir, toutes les prophéties qui sont écrites dans la Bible vont s'accomplir. Christ va venir maintenant racheter. Et ces personnes seront ligotées. Ceux qui ont fait des mauvaises choses, ils seront enchaînés. Parce qu'actuellement, le diable, la Bible dit quoi? Malheur à la terre. Quand le diable est descendu avec une grande colère. Donc le diable est avec nous ici. C'est pour ça que le diable possède des gens pour faire du mal à leur prochain, sans le savoir. Parce que les déchaînés, les sur la terre, ils n'ont pas encore enchaîné. La Bible dit 1000 ans après. Et ces 1000 ans ne sont pas encore arrivés pour qu'ils soient enchaînés. Parce que toi, tu ne t'accroches pas à l'éternel, que c'est le péché que tu veux pratiquer, le diable aussi va te frapper. Parce que l'enfer est tellement grand, lui seul ne peut pas vivre là-bas. Il est venu séduire les enfants de Dieu pour aller en enfer. Il a mis sexe, il a mis le mensonge, il a mis papatoya, il a mis belé, il a mis des sons mondains, des TikTok, des Facebook. Quand ton TikTok ne peut pas annoncer l'évangile, ton Facebook ne peut pas annoncer l'évangile, des bêtises. L'éternel Dieu Tout-Puissant regarde toutes ces choses. Amen, amen. On va prendre notre Bible. 1 Samuel 2, verset 12. 1 Samuel 2, verset 12. On va voir quelque chose. 1 Samuel 2, verset 12. Une autre personne prend Jérémie 48, verset 10. Samuel 2, verset 12. Si quelqu'un peut me faire la lecture. Faites vite, faites vite. Tellement vous ne méditez, vous ne savez même pas, mais c'est écrit. Un caméraman, il dort. C'est tellement à l'aise. Eh bien. 1 Samuel 2, verset 12. Ne fais pas ton travail, on t'a dit. 1 Samuel 2, verset 12. Oui. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. On dit les fils d'Élie étaient quoi? Des hommes pervers. Des hommes pervers, c'est bon. On dit les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Malgré que leur père était un serviteur de Dieu,
leur père était un sacrificateur, mais ses fils vivaient dans la perversité. Et c'est ça que l'église. Je prends cet exemple sur l'église. On te prêche la sanctification, mais l'église où on prêche la sanctification, les membres de l'église vivent dans la perversité. Ils ne marchent pas comme les pères. Parce que quand tu dis que quelqu'un est ton papa, tu dois suivre l'exemple de ton père. Je prends l'exemple. Je suis mon pasteur. Si j'ai une femme hors mariage, qui sera content? C'est nous qu'on va juger. Ah, c'est pas lui qui a dit ça là n'est pas bon. Mais quand toi tu fais pour toi là, c'est bon ou bien c'est pas bon? Hein? Quand toi tu te fais enceinter avant qu'on te marie là, c'est logique. Et ils ont toujours les versets de base. On dit enfant est un don de Dieu. Enfant, oui, c'est vrai, lui c'est un don de Dieu. Mais tu penses que dans ça là, si Jésus vient dans ça, tu seras sauvé. Il ne faut pas te ressaisir. Donc c'est pour ça que quand tu es avec un homme, tu dois faire tout pour que l'homme te marie. Parce que si tu ne te maries pas, que vous êtes dans le concubinage, que Jésus vient vous trouver dans ça, tu ne seras pas sauvé. Tu as eu un enfant, le mari est parti, rends gloire à Dieu. C'est là maintenant tu dois te consacrer. Parce que c'est lui qui était un blocage. Mais maintenant il n'y a personne dans ta vie. Tu dois t'engager pour servir le Seigneur. C'est pour ça qu'une femme même qui n'a pas de mari dans sa vie, elle est plus sérieuse dans l'œuvre de Dieu que ceux qui ont des maris. Mais aujourd'hui on voit le contraire. On voit le contraire. Ceux qui n'ont pas quelqu'un qui doit s'engager, qui doit aimer l'Éternel, qui doit vraiment être engagé pour tout. Mais c'est eux qui sont désengagés. Il n'y a pas pression de mariage sur toi. Tu ne dois pas les préparer pour quelqu'un. Tu ne penses pas qu'il va manger quoi. Tu ne vas pas le nourrir physiquement et le nourrir peut-être au lit, bien tout. Tu t'en fous. Parce que tu es libre de servir ton Dieu. Tu es libre d'adorer ton Dieu. Tu es libre de célébrer ton Dieu. Parce que ton Dieu est avec toi. Mais aujourd'hui, des sœurs, vu le contraire. Quelqu'un qui va te conduire dans le péché. Quelqu'un qui va te conduire dans les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Dieu t'a retiré sur ton chemin, ça te fait mal. Apprends à adorer l'Éternel dans la sainteté. Et voici des enfants d'Élie. Les pères étaient sacrificateurs, les pères étaient pasteurs, les pères étaient prophètes, tous ces titres. Mais ces enfants vivaient dans le péché. Ils couchaient avec des femmes dans les églises. Et sortaient avec des fumées de l'église. Et les gens venaient faire des dons à les sacrificateurs, ils venaient prendre. Quand ils rentrent dans l'église, ils voient qu'il y a une offrande qui est déposée. Ils prennent l'offrande. Parce qu'ils n'étaient pas convertis. Ils vivaient dans la perversité. Amen. Donc toi tu es chrétien, tu vis dans la perversité. Tu es pervers. Faut te revoir parce que Jésus est à la porte. On ne te voit pas, mais le ciel et la terre te voient. Prends ta vie au sérieux. La Bible dit quoi? Le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. L'homme tue sur la terre. C'est le péché qui fait que l'homme tue pas. Plus tu pêches, Dieu diminue ta vie. Il y a des gens qui devaient faire peut-être 80 ans. Mais ils sont en train de couiller avec le mari de quelqu'un quelque part là-bas. Chaque fois que tu couilles avec lui, Dieu est en train de réduire ta vie. Chaque fois que tu commets des péchés abominables, des chrétiens qui vont chez les féticheurs, des chrétiens qui vont chez les marabouts, des chrétiens qui gardent des rancunes, des chrétiens qui ont un cœur noir, Dieu est en train de diminuer ta vie. Lorsque Dieu finit de diminuer ta vie, tu finis des 80 ans, Dieu enlève ton âme. Parce que l'âme que Dieu t'a donné pour vivre, tu ne connais pas la valeur de ça. Il va retirer. C'est ça quand il dit que le salaire du péché c'est la mort. Mais il va retirer l'âme qu'il a mis en toi. Et tu as les régions là-bas. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas pourquoi elles sont sur la terre. Ils ne savent pas pourquoi elles vivent. Il
y a des gens qui vont adorer le Seigneur, ils n'ont pas de bras, comme chanson de Jésus. Il y a des gens qui veulent chanter, ils n'ont pas de bouche. Leur bouche est tordue. Il y a des gens qui vont adorer, ils ont cancer de gorge. Il y a des gens qui veulent courir pour Jésus, leur pied est coupé. Toi, tous tes membres sont compris. Et tu es là, les choses de Dieu ne t'intéressent pas. Tu vis ta vie comme tu veux. Tu vas dans les rencarts comme tu veux. Tu vas dans les rendez-vous comme tu veux. Tu te comportes comme tu veux. Tu regardes ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Chrétien, te vis d'en bas, tu es assis d'en bas. Jésus va te surprendre. Ce qui me plaît, c'est que ce jour-là, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Il y a d'autres, c'est lorsqu'ils sont en train de forniquer, Jésus va venir les trouver là. Amen. Dis-moi un amen bien. Amen. Il y a d'autres là où ils sont en train de mentir. C'est là la trompette va chanter. Bon, bon, bon. Il y a d'autres là où ils sont en train de couper les rap, de couper les calés, les sons de Imra. C'est là que la trompette va sonner. Tu penses que c'est toutes les cantiques que tu dois écouter. La Bible déclare que nous devons écouter les cantiques qui sont spirituels. Tu vas m'écouter Fali Poupa. Bien écouter. Ça te surprend. Il faut la musique, tu sais ce qu'elle est dedans. Tu sais quel hôtel sur laquelle il s'appuie pour chanter. Mais les chrétiens, ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment vous vivez. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous comportez. Je ne sais pas, je connais. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'empêche de rester seul de servir Dieu? C'est ça, souvent je me pose la question. À quoi sert d'avoir tous ces trésors de ce monde? À quoi sert de gagner tous ces matériels? J'ai l'argent, j'ai belle femme, j'ai voiture, j'ai tout. Et puis je meurs, je vais en enfer. Ma vie, c'est à quoi? À quoi sert d'avoir les meilleurs travaux du monde? Et tu vas mourir, tu vas aller en enfer. La Bible dit vaut mieux un pauvre qui a la crainte de l'Éternel qu'un riche. Amen. C'est pour ça que le pauvre Lazare, dans sa pauvreté, il avait la crainte de Dieu, les mois d'aller au paradis. Il allait dans le sein d'Abraham, qui est le demi-paradis. Mais le riche qui se glorifiait, moi j'ai l'argent, moi j'ai voiture, moi j'ai maison, j'ai toutes ces femmes à ma disposition. Mais la Bible déclare lorsqu'il est mort, il s'est retrouvé dans le séjour des morts. Bien aimé, tu cours derrière le trésor de ce monde, tu cours derrière le matériel de ce monde, tu cours derrière les bonnes choses de ce monde, tu cours derrière cette fille qui a des vraies voitures, qui a des vrais seins. Tout ça c'est éphémère. Faut voir quelqu'un qui a des formes rondeurs, qu'elle meurt. Tout c'est dégraciel. Peut-être il y a quelqu'un qui n'a jamais vu cadavre. Moi, je suis mieux que toi. Le jour quand ton âme quitte, tu ne ressembles à rien. Quand tu t'as payé poisson au frigo, là, ça te plaît. Tu dis ce qui est bien formé. Ils vont mettre ton corps à la moque. Formant là, tu sais, c'est un poisson toxique. Ils vont mettre dans ton corps. Déjà, même avant même que le jugement va arriver, tu souffres. Ils vont mettre formant dans ton corps. Ils vont te mettre en glace. Quand on est dans un coin, quand c'est glacé, tu trembles un peu. Et puis imagine, à la mort. Déjà ton corps souffre. Cette forme que tu pensais que quand tu passes comme ça, moi il ne peut pas sortir, puis garçon ne va pas me draguer. Tout va finir en toi. N'est que des pointus là, tout devient plat. Parce que tes organes ne sont pas en mouvement. Et quand tu vas partir, ils vont t'enterrer. Les asticots que tu ne considères pas, ils vont remplir ton corps. C'est eux qui vont soucier la partie. Et puis quand l'homme décède premièrement, où les insectes commencent à attaquer, c'est la bouche. Après la bouche, c'est la partie intime. Après la partie intime, c'est l'anus. C'est là-bas les insectes commencent à travailler. Parce qu'il y a une porte ouverte. Amen. Dis amen bien. Amen. Est-ce qu'il peut parler? Amen. Amen. C'est la